le contrôle de gestion est un système d'information de gestion. C'est-à-dire un système qui représente un ensemble d'informations circulant dans une entreprise, mais également ce sont des procédures organisées et des moyens octroyés afin de traiter ces informations. Comme tout système d'information, eh bien, le contrôle de gestion doit s'appuyer sur deux éléments importants. Tout d'abord, il faut une description du processus technique de production de l'entreprise. Mais également, il faut tenir compte de la structure organisationnelle de celle-ci. Un système technique de production, eh bien, nous on le verra comme étant un schéma, mais un schéma un peu particulier puisque des éléments différents devront être mis en évidence, tels que les flux de matière, de composants, de produits en cours de fabrication ou en cours de vente, et ceci aux différents stades d'avancement. On devra également faire apparaître quelle est la nature des opérations qui vont affecter les matières premières puis les produits finis. Et puis apparaîtront les flux de circulation des produits entre les différentes unités de production. S'il y a lieu, nous rajouterons également des zones de stockage. Je vous propose ainsi un petit exemple très simplifié. Imaginez une entreprise qui achète une matière première que j'ai baptisée la matière première 1. Celle-ci va, dans un premier temps, être stockée. Au passage, vous remarquerez que des carrés ou des rectangles nous donnent l'idée qu'une action se déroule. Puis les stocks, traditionnellement, sont représentés sous la forme d'un triangle. La flèche, qui nous montre qu'il y a eu achat de matières premières, pour ensuite les déposer en stockage, nous donne le sens de l'action. Le flux a circulé. Une matière première 2 a également été achetée, qui a son propre stock. Ces deux matières premières rejoignent un atelier numéro 1 pour être transformé. On a alors un produit semi-fini qui apparaît et qui sera terminé dans un deuxième atelier, atelier 2. À la sortie de l'atelier 2, les produits, maintenant terminés, rejoignent eux-mêmes leur propre stock et ils seront déstockés pour aller retrouver les clients lorsqu'il y a eu vente. Voilà un schéma ultra simplifié. Le principe étant, c'est que on essaie de faire figurer bien sûr toutes les différentes étapes de la production jusqu'à la commercialisation, mais on fait en sorte d'avoir un schéma pour un produit en cours d'élaboration. On évite de surcharger et on évite également que nos flèches représentant le flux de circulation se coupent ou en tout cas se groupent trop fréquemment. Ceci c'est le processus technique de production. On verra un peu plus tard qu'il peut nous être particulièrement utile au fur et à mesure qu'on aborde des exemples de produits compliqués, complexes. La structure dans la structure organisationnelle de l'entreprise va avoir une importance forte puisque derrière ça implique une manière de diffuser l'information aux uns et aux autres. Et ainsi la structure sera vue différemment suivant déjà le type de management. Est-ce qu'on laisse une autonomie plus ou moins importante aux salariés? Donc les informations suivant l'option choisie peuvent être différentes et en quantité différente également. La complexité du produit va influencer fortement l'information et la manière dont chacun intervient dans l'obtention de ceci. Le mode de fonctionnement choisi va également avoir un impact. Entre des choix de flux tendus, zéro stock, Kanban, etc., ou une politique plus axée sur du stockage, eh bien, nos manières d'aborder les choses, de les représenter et puis de faire des calculs vont également être impactées. Et vous vous rappelez peut-être, dans vos cours de théorie d'organisation, vous avez 3 grands modes d'organisation que l'on rencontre. Une structure dite fonctionnelle, on découpe l'entreprise en grandes fonctions, et on aura tendance alors, nous, à calquer nos calculs, par exemple de coûts, sur ces différentes approches fonctionnelles, coût d'achat, coût de production, coût de commercialisation, etc. On peut avoir une structure dite divisionnelle, donc là aussi le calcul sera sans doute beaucoup plus fin
organisées différemment, et on a carrément la structure matricielle ou des structures par projet, qui fait que là, on a des calculs de coûts idoines, ad hoc, créés spécialement pour la durée du projet, et qui certainement disparaîtra quand on passera à un autre projet. Ainsi, par exemple, si vous avez une structure de ce type-là, qui serait une structure divisionnelle, vous voyez 3 divisions, voire plus, avec chaque fois des éléments redondants, eh bien ça veut dire qu'il va falloir qu'il y ait de la circulation d'informations. Le contrôle de gestion va beaucoup y participer, des informations qui peuvent être verticale et descendante, de la tête vers le bas, où il faudra à la fois des informations d'ordre plus général, macroéconomique, jusqu'à des éléments de choix stratégiques, et qui devront diffuser au sein de toute la hiérarchie, comme on peut trouver à l'inverse des informations qui devront être cette fois-ci ascendantes, partir du bas pour remonter vers le haut, et qui permettront ainsi de nourrir la réflexion stratégique, des éléments sur les coûts, qui peuvent être des coûts machines, ateliers, etc., des approches de qualité, plus largement des approches sur les différentes unités en termes de performance, et puis des informations qui, elles, ne sont plus verticales, mais horizontales entre divisions, afin de coordonner les fonctionnements pour des mêmes niveaux hiérarchiques sur des activités a priori similaires. Là-dessus, l'imagination va être reine. Vous pouvez voir que là, on peut aller sur des choses très très complexes. Le système d'information contrôle-gestion, eh bien, est un parmi d'autres systèmes d'information. Vous avez bien sûr, donc ici que je représente et schématise, le contrôle-gestion, mais qui va largement être inclus et dépendre aussi des systèmes d'information qui peuvent être aussi bien ceux de la gestion du personnel, de la gestion commerciale, de la production, de la comptabilité financière, et que bien d'autres peuvent être ajoutés. Et le contrôle-gestion aura cette particularité d'être un carrefour et de devoir à la fois piocher dans l'ensemble des autres systèmes d'information, créer sa propre information avant de la redistribuer, car très souvent les grandes fonctions de l'entreprise, les grands autres systèmes de gestion de l'information vont être clients du contrôle de gestion. Ainsi, par exemple, si vous cherchez à obtenir le prix de composants au sein de l'entreprise, eh bien, le contrôle de gestion va forcément devoir piocher de l'information, par exemple au niveau des approvisionnements, qu'est-ce qu'on a commandé, qu'est-ce qu'on a eu comme livraison, et également au niveau de la comptabilité financière, parce qu'il y a des traces de facturation, mais également des consommations diverses, parce que non seulement vous avez le prix pur et dur du composant, mais peut-être que vous allez avoir besoin de coûts qui sont euh, attachés à l'approvisionnement lui-même, parce qu'il y a peut-être des salariés, combien sont-ils payés, quel espace occupent-ils, y a-t-il des équipements mis à disposition, la consommation énergétique des équipements et des lieux occupés par la fonction approvisionnement, est-ce qu'il y a des lieux de stockage qui sont directement liés à cette production, etc., etc. Bref, on a besoin de quelque chose qui est très très large. Alors ce ne sera pas une nouveauté j'imagine pour vous, mais aujourd'hui il est extrêmement rare que tout soit fait à la main sur papier, ça c'est plutôt réservé à l'étudiant en salle de cours. En général, des entreprises ont largement informatisé les systèmes d'information. On en a qui peuvent utiliser lorsqu'elles sont de taille plus réduite et qui sont avec des produits plutôt relativement simples, et bien des extensions de logiciels comptables, et on va retrouver des logiciels comme Sage, Ciel Compta, EBP Compta et plein d'autres, qui permettent à partir d'une saisie unique et des modules spécifiques de nourrir le contrôle de gestion, mais ça reste globalement plutôt encore limité en termes d'usage, il ne faut pas que ce soit trop compliqué en termes d'organisation, et plus certainement vous avez des entreprises qui vont utiliser des logiciels de gestion intégrée qu'on appelle les PGI ou encore des ERP avec des noms connus comme par exemple SAP. Je vous remercie de votre attention.